ועבדתם את השם אלוקיכם, ולך את לחמך ואת דממך, והסירותי מחלה מקרבך. On nous ramène ici la promesse qu'Hachem y fait lorsque quelqu'un sert Hachem. Il sert Hachem, Vatem Tachem Elokechem, quand vous servirez votre Dieu, Hachem promet, c'est une promesse qu'Hachem y fait. Donc si Hachem y fait cette promesse, c'est bravo qu'Hachem s'engage, c'est pas une promesse d'homme. Déjà même une promesse d'homme, quand l'homme il est Néhéman, on lui fait confiance qu'il va respecter sa promesse. Quand le Shekinah là, c'est une promesse qu'Hachem lui donne. Je bénirai ton pain et ton eau, c'est-à-dire qu'il ne manquera jamais Parnassa. Je promets que tu ne vas pas manquer de Parnassa. Et je te promets que tu ne seras jamais malade. Donc là, on a deux promesses ici. Première promesse, ta Parnassa sera toujours dans ta main. Et deuxième promesse, tu ne connaîtras pas de maladie. Je m'occuperai de toi de ne pas tomber malade. Maintenant, c'est quoi la condition? Voilà la condition. Hachem dit, si tu me sers, Azanir il a dernier. Alors, il demande, ma avoda, chez Hachem Lokesh. Quelle est l'avoda qu'Hachem lui demande? Ma avoda. Alors, il dit, kol avoda, quelle est avoda chez Balev? Toute avoda, dès qu'on dit dans la Torah, Vatem, Avot, tout ce mot de avoda, qu'on répète dans la Torah, c'est avoda chez Balev. C'est le cœur, avoda chez Balev. Maintenant, comment on sait que c'est avoda chez Balev? Il dit Rabbi Loyona que la première avoda, c'est l'avoda du Beth Amikdash, avec les korbanot. On amène les korbanot à Koshkourou. Ça, c'est avoda. Ça, c'est la notion d'avoda. Maintenant qu'on n'a plus de korbanot, ma avoda, avoda chez Balev. Le cœur, il remplace les korbanot. Pourquoi c'est le cœur qui remplace les korbanot? Pourquoi on ne dit pas c'est le cerveau? Pourquoi c'est le cœur qui remplace les korbanot? Il dit là-bas, parce que toute la notion de korban, c'est la notion de se rapprocher d'Hachem. Il caresse Hachem. À quoi il sert? Adam qui acclive. C'est quoi l'idée de korban? C'est s'approcher d'Hachem. De voir comment tu offres un korban à Hachem. Et ce korban, tu donnes à Hachem, tu t'imagines maintenant. Et c'est comme ça que ça se faisait dans le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, Hachem il va se construire, vous allez voir un peu comment ça se passe là-bas. C'est-à-dire que le bonhomme il arrivait avec son korban. Alors on mettait tout de suite l'orchestre. Et les Lévim étaient là. Et moi, il arrivait quand il était seul, il prenait le cadeau, il s'approchait. Il venait ici, et tout de suite, on lui mettait une musique. Une musique avec les Lévim qui chantaient. Et les Lévim, quand ils chantaient, ils avaient le Ruach HaKodesh, c'est extraordinaire, de chanter le chant qu'il fallait pour sa Havera. Et le bonhomme, il entendait le chant, il faisait tchouva là-bas. Il se mettait à pleurer, regretter, mystère, le chant dans son nefesh. C'est comme si c'était un chant incroyable, qui était d'un niveau rouhani inimaginable, où il touchait bidiouk l'endroit du nefesh qui a été pogué, qui a fait un mal dans la volonté d'Hachem. Et le bonhomme à la makom, il faisait tchouva. Et donc, dès qu'on lui disait maintenant, regarde bien, parce que quand un bonhomme, pour comprendre ce que je lui dis maintenant, il faut qu'il fasse tchouva avant, sinon il ne comprend rien. Parce que c'était quoi la nécessité de faire tchouva? Parce que maintenant, on dit, maintenant, tu fais à toi. Tout ce qu'on va faire au korban, c'est comme si on le fait à toi. C'est quoi? On va être sur l'air, c'est comme si on était sur l'air sur toi. On va lui couper la tête, c'est comme si on coupait la tête à toi. On va lui enlever la peau, c'est comme si on enlève la peau à toi. On va prendre ses mollets et sa chair et poulet, on va l'offrir au Beth Amikdash, au Misbéach, comme si on le fait à toi. Alors voilà, tu as beau dire ça, comme si on le fait à toi, comme si on attend en ce moment. Je vois là-bas, je vois pas moi, je le vois ici. Qu'est-ce qui mène un homme à des niveaux pareils? Il va changer comme si c'était lui, la tchouva qu'il a fait. La tchouva qu'il a fait avant, quand elle était chauffée son cœur, tellement qu'elle a brisé dans son cœur. Bien sûr, une brisure bonne, saine, pas une mauvaise, pas genre on l'a tué, on l'a découragé. Au contraire, on l'a approché d'Hachem. Et donc ce sentiment qu'il a de tchouva, il est proche d'Hachem, il est proche d'Hachem. Il est tellement proche d'Hachem qu'il transcende le monde. Il prend en profondeur. Et quand maintenant le Kohen lui explique, ça c'est toi, ça c'est toi, ça c'est toi, le bonhomme encore plus, il pleure encore plus, parce qu'il sent la réparation de la faute qu'il est en train de faire pour le korban. Donc c'est-à-dire que, Bekitsu, à côté d'un korbanot, si même qui servait à quoi? Pas à tuer une vache, pas à dépecer une vache, pas à brûler une vache, c'est pas ça le tachlit. Le tachlit, c'est les karevotra de Borolam. Il t'en a mis Borolam, tu t'es éloigné d'Hachem par la vera. Maintenant tu dois te rapprocher d'Hachem. Donc le korban te servait à te rapprocher d'Hachem. Il a fait bon. Maintenant, Rabbeinu il a eu Shema Atzuma, il demande Zeto Besman Beth Amikdash. Il a fait, on avait le Beth Amikdash, on avait les korbanot, on avait la voda. Alors donc un juif pouvait, Chaz Shalom, lorsqu'il avait
détournait son chemin, il pouvait à un moment donné revenir à la maison et s'en bouger d'Hachem. Moi aussi, Mayom, il demande comme ça, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qu'on n'a plus le Betamigdash? Echmit Kavim Hachem. Et là-bas, il donne un Yesod. Il dit là-bas, la Kerva d'Hachem qu'on a aujourd'hui, au même niveau que le Betamigdash, c'est la Tfila. Et le premier, la Tfila. Quoi, la Tfila, c'est un nom, c'est une avoda qui représente mamash l'avoda du Betamigdash. Et regarde combien de fois. Comment c'est posé une chose pareille? Alors il faut comprendre, parce qu'a priori, d'après ce qu'il m'explique, il veut m'expliquer en vidéo là, il faut que je voie dans la Tfila le même ta'anir que le Korban. Comment je vois dans la Tfila ce ta'anir-là? Alors la Tfila, c'est prendre un sidour et se mettre à prier. Bon, alors je veux dire, il faut prier avec Havana. Bon, je vais essayer de prier avec Havana. Mais là, c'est pas pareil, là-bas il y a la musique, il y a les Lévi'im, il y a les Kohanim, il y a l'ambiance du Betamikdash, il y a la Shrina, il y a comme un truc qui manque là. Là, il n'y a ni Lévi'im, ni musique, ni Kohanim, ni Korban, ni Betamikdash, ni Shrina. Il y a moi avec mes problèmes. Déjà, mon cœur il est fermé. Atoum et Sadoum, oui. Ma tête, elle est pas là, elle est au bowling là-bas, ouais. Nzroma m'a plaqué, m'a trompé avec mon copain, donc je suis là-bas. Et moi j'ai un nœud dans mon crâne, et maintenant je suis en train de faire une fila où j'essaie de m'imaginer maintenant avec les Korbanos. Tu peux me projeter à des années-lumière, là, je suis pas là. Avec dans le Betamikdash, regarde un peu tout ce qui a été mis en place pour arriver à Botaï à amener l'homme à ressentir cette Kéva Hachem. Comment maintenant qu'Hachem nous a enlevé le Betamikdash et qu'Hachem nous dit, on va se tenter les enfants, le Betamikdash on va le construire, en attendant je vais vous donner quelque chose qui est en place. Bon, je crois qu'il va donner un truc bombesque, une bombe atomique, ouais. Il dit quoi là-dessus là? Voilà, faites là-dessus là, c'est la place du Betamikdash. Alors là, explique-moi comment ça marche ce truc-là. Moi je sais pas comment on arrive avec la Tfila à ressentir ce qu'on sent dans le Betamikdash. D'accord? Et la Torah nous dit ici. La Torah nous dévoile ici. Vous servirez vos dieux. Donc après ce qu'on dit maintenant c'est quoi? Avoda Shebalev, Tfila. C'est la Tfila maintenant qu'on n'a plus le Betamikdash. Regardez l'anomalie qu'il y a dans le texte. Dans le texte, si vous voyez bien, il y a une anomalie. C'est quoi? La Récha, elle est de la Shon Rabim, et la Seva de la Shon Yachid. Regardez. Va'avatem et Hashem Elokechem, la Shon Rabim. Hashem s'adresse ici à tout Am Israël. Vous allez servir Hashem votre Dieu. Très bien. Et après, Uberach et lachmecha, ve'et memecha, ve'asiroti machala mikirvecha. Là, la Shon Yachid. Putain, il parle à toi. Hashem te parle à toi. C'est que Hachem, on ne comprend pas. C'est comme si maintenant, imagine-moi un peu comme ça. Ah, il vient comme ça, il fait un discours. Comment ça fait un discours? Atem kacha, vekacha, vekacha. Il parle à tout le monde. Il fait. Puis le roi dit, Vani omercha, shekacha ani medaber itcha, Vani. Le monde dit, attends, qu'est-ce qu'il a j'ai fait quelque chose, je sais pas. Il s'adresse à tout le monde, puis donc, genre, les autres, ils sont partis. Les gens, ils ont vu, bon, ça va, il est en train de discuter avec lui. Bon, il a oublié qu'il était en train de faire un cours, ouais, il s'est mis à discuter avec lui. Alors, comment ça va? Dis-moi, et ta Julie, elle va bien, dis-moi, ils sont bons, ils sont partis, restés sur les corps. On ne comprend pas. Comment pour leur il parle de la Bible, et après il s'adresse au Yachid de Rodek. Et sur ça, il dit Rabbi Noïna sur là-dessous. Il dit comme ça. Chadam mitpalel, bekavana. Il prie bekavana. C'est-à-dire qu'il essaye, il s'efforce, quoi. Quand on dit prier Bekavana, c'est qu'il s'efforce de prier Bekavana. Il prend le livre, il essaie de dire les mots comme il faut pour les trouver. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, Borer et Atfilot. Borer, c'est que ça veut dire Borer, il trie les tfilotes, il vole les tfilotes. Et quand il voit qu'une tfila se fait Bekavana, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Alamakom Hachem est carré votre là. Il approche de lui. Genre, viens ici, toi, viens. Je vois que tu me parles. Adam Daber Elai. Bon, l'âme, c'est il est fidèle à celui qui s'adresse à lui. Hachem, quand il voit que quelqu'un parle avec lui, Hachem, il a fidèle et Kheretz. Ouais, quand on lui parle, alors ben, il s'approche de toi, parce que tu es en train de lui parler. Daber est là. La tfila est de la chambre nochar. Baruch Ata. On dit, béni sois-tu Hachem. On dit Hachem tue. On le tutoie Hachem. On le tutoie. Pourquoi les femmes, ils ont fait en sorte que le texte que je suis en train de lire, c'est pas de la lecture que je fais, mais c'est de la conversation. Je parle avec lui, d'abord j'apprends le texte, je traduis le texte, je comprends le texte. Parce que tu comprends pas, tu peux pas parler en chinois avec quelqu'un, tu comprends pas ce que tu dis. On va faire du faux, tu comprends rien. Pourquoi tu comprends rien, ça ne peut pas s'appeler Kavana. Kavana, c'est que tu comprends ce que tu dis. Et tu parles avec Hachem. Qu'est-ce qui se passe alors? Ce qui se passe alors, c'est que ça devient un dialogue.
Il y a plutôt un dialogue. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'on est deux. Quand tu parles à quelqu'un, tu n'es pas seul, on est deux. Alors ce qu'il faut faire dans la tefila, c'est sortir du monologue. Sortir du monologue, c'est quoi? D'un truc où tu parles tout seul. Il faut que ce soit un truc où tu parles à quelqu'un. Et alors, dès que tu parles avec Hachem, c'est marqué que tu as commencé Belachon Rabim, c'est quoi? Ta tefila commence Belachon Rabim. C'est quoi Belachon Rabim? Monologue, anonyme. Anonyme, je ne parle pas, je lis. Je suis encore dans le crâne. Je suis vraiment dans le crâne. Alors, je mignon, mi pas les libos. Je suis mignon, mi pas les libos. Ah, il y a un mignon qui sont en train de prier, ok. Et après, ça devient un dialogue. Quand tu commences à essayer de prononcer ce que tu dis, à ce moment-là, ça devient un dialogue. Ou bon, alors là, à ce moment-là, il rentre dans ton dialogue à toi. Il rentre dans ton dialogue à toi, et là, tu le sens dans la tefila. Tu sens Piton, chez Borolam, Omed et Fadera. Il se tient devant toi, et tu sens qu'il est en train de t'écouter. Et là, tu as le réchec, Piton qui se réveille en toi, Bidou comme le réchec d'un volant qui se trouve dans le Betamikdash. Bidou comme il se trouve dans le Betamikdash. Maman, je suis marguiche, je suis d'abord Borolam. Comme, allez, c'est quoi l'ascension du Betamikdash? C'est la Kava, je suis proche de lui. Je sens que je suis pas proche de lui. La tefila donne la force à nous s'approcher de lui. C'est vraiment pour ça qu'il Hachem, il te dit comme ça. T'as compris? C'est quoi? Puis tous les pétards chez Machat. Vous, ce que vous avez à faire, ce que l'homme il a à faire, ou là-bas, attention, là-bas, il n'y a pas de Siyat Shmaya. Là-bas, c'est un bécrian. Il n'y a aucune Siyat Shmaya. Le pétard chez Machat, c'est toi qui dois le faire. Si tu ne le fais pas toi, on ne le fera pas à ta place. On ne le fera pas à ta place. Si tu sens que tu ne pries pas avec Havana, tu sens que tu ne dis pas avec échec, tu sens que tu n'arrives pas à faire le Vodat Hachem, c'est ton problème à toi. Personne ne t'aidera à ce niveau-là. Personne. C'est à toi de décider quand ça commence. Tant que tu n'as pas ici, ça commence, alors on attend, mais il n'y a rien qui se passera. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut le démarrage. Le démarrage, c'est le pétard chez Marat. Pétard chez Marat, c'est-à-dire que le bonhomme commence, et là qu'il a mis, à faire une avoda sérieuse au niveau de cette fille-là. Comme on l'avait expliqué très souvent, ça. On commence déjà à faire la première part avec eux. La première, au moins le pétard chez Marat, qui est une ouverture. Une ouverture où tu sens que tu commences à parler avec Bologram, à rentrer en vacances. Vous vous rendez compte un peu comme l'entre bataille, de passer une vie entière sans avoir connu une fille avec Havana. Une vie entière, tu vas s'accorder, et comme ça, les jours ils passent. Aucune fille, tu veux pendant 10 ans sans Kavana? Comment c'est possible une chose pareille? Attends, tu appelles pour l'or, comment tu peux faire une chose pareille? Comment un homme il peut vivre sans parler avec Hachem? Parler avec Hachem, c'est un besoin vital, vital. Seulement parce que tu ne connais pas ça, tu ne t'imagines pas combien c'est Chasser Lera, combien ça te manque. Il faut connaître ça, il faut goûter ça. Donc l'homme commence à goûter à ça. Il commence à sentir ce que c'est le dibour avec Hachem. Le dibour avec Hachem, c'est pas comme un dibour avec un Ben Adam. Ou tu discutes avec quelqu'un. C'est un dibour rouchani qui élève la neshama de la personne. Et ça, c'est aussi le travail que l'homme doit faire plus tous les pétars chez Marat. Mais non. Mal d'avoir à m'affrir. Quelle est la chose qui dérange? Qu'est-ce qui fait que c'est dur? Pourquoi c'est dur? On a l'impression que quand on explique comme ça a l'air facile. Surtout la fille, combien ça dure? On va dire quoi? 4-5 minutes. Allez, 5 minutes montre en main, discute avec Hachem. Il te donne tellement de choses. Tout tu reçois de lui. Ta parnassa, ta santé, ta brio, ton chalobaï, tu pries nos enfants, ta siatat shmaï dans ton issue à toi. Tu reçois tout Hachem. Un corps ni tout barat. Un bonhomme, on te dit comme ça. Je te demande 5 minutes de parler avec quelqu'un, que c'est lui qui te donne tout dans la vie. Tu veux même si même un 14 il faut. Si mes bêtes, quand tu l'as tout donné, j'ai tout de lui, la parnassa, la santé, la bracha, la slacha, je parle avec lui. Pourquoi on n'y arrive pas? C'est comme ça caché. Pourquoi on a une chose aussi simple, quand on l'explique, on a tellement de mal à le faire. Tellement de mal. Alors que lui, Gaillon, voudrait que, si j'ai compris, si tu n'as pas compris, c'est autre chose, c'est ça, les gens n'ont pas compris. Mais si j'ai compris, la main, pourquoi caché? Pourquoi c'est tellement difficile dans la vie de tous les jours? Rien que je te dis comme ça, va parler avec ton directeur de banque qui t'attend, il sera un grand plaisir de t'aider. Mais tu vas courir, mais on te prévient, attention, pas lui chaleureusement, parce qu'il est très sensible. C'est un homme sensible, ça, il impressionne, ça fait peur, mais en fait il est hyper sensible. Donc parle-lui gentiment, file des louanges, ah ouais, j'ai bien, je suis gentil, j'ai un beau gosse, ça va, le truc comme ça va. Il va craquer, parce qu'il aime quand on dit qu'il est un beau gosse, parce qu'il rêve d'être, enfin il mange comme tout, mais il rêve d'être un beau gosse. Donc ça me fait plaisir. Ah, enfin quelqu'un qui reconnaît que je suis un beau gosse, et donc ça me fait rêver, et après tu vas écouter tout lâche tout. Mais ce que tu vas le faire. Je rigole quoi. Je vais lui faire une pièce de théâtre, je vais lui faire. Je le rends fou. Je vais le rendre fou avec un chèque, je sors de là-bas avec le chèque. On voit comment on arrive. Pourquoi avec Hachem on n'arrive pas?
lama lo maslichim boro. Quel est l'Evdel? Alors tu dis peut-être parce qu'on n'est pas mamie. Non, on est mamie. Dès qu'on est mamie. Je parle de n'importe quel d'entre vous ici. Il va me dire, dit mamie. Je sais que c'est lui. Enron Milvado, c'est lui, Hachem Elohim, Hachem Elohim. Zéo, El Afechab, Zéo. Nous, on est là. Oui, j'arrive pas. Comme si on était drogués avec lui. Comme si on avait en vérité un dégoût de parler avec lui. On n'a pas envie de parler. On n'a pas envie. C'est pas la tête. Je suis fatigué. Tu m'as mis ma chaîne. Tu compté à ma chaîne. Tu sais que lui, il te donne tout. De lui, il dépend tout. Et toi-même, tu n'arrêtes pas de le dire dans tes films. Asma, matam, chagé. Maintenant, tu vas me dire, et quoi, qu'est-ce que j'ai si je parle avec lui? Regarde ce qui est marqué ici. Au Belach, Boloran dit, je te donne tout. C'est-à-dire que, c'est quoi le secret pour toi avant d'Hachem? C'est pas chaud, c'est parler avec lui. Voici ce symbole-là. Parler avec lui, on a tout. Ça veut dire que je déduis de là, j'ai du son que je suis là, que pourquoi on n'a pas tout? Parce qu'on ne parle pas avec lui. C'est comme il nous dire, mais moi je parle avec lui, moi je parle avec lui 3 fois par jour, il n'y a rien. Non, c'est du blanc ce que vous racontez. C'est pourquoi tu parles avec lui. Je lis ta fille là, je lis mais tu parles avec lui. Parce que si réellement tu parles avec lui, il ne manquerait de rien. Moi j'ai connu dans ma vie des gens qui parlent avec Hachem. Ces bonhommes, ils te disent tous. Si vous avez un jour le sou de connaître un bonhomme comme ça, vous allez voir comment il vous, qu'est-ce qu'il vous dit. Quand tu vas lui demander, tu vas dire, dis-moi, ça va la vie? Ça va très bien, votre chef. Il ne manque rien. Attends, mais c'est sûr quoi, c'est sûr qu'il ne manque rien. On entend tellement de ça. Tu sais ce qu'il te répond le bonhomme? Il dit, j'ai besoin de quelque chose, je vous demande. C'est que le bonhomme est tellement persuadé qu'il parle avec Hachem. Un bonhomme qui atteint ce niveau-là, mais il est persuadé qu'il parle avec Hachem, c'est un bonhomme qui vit dans l'esprit qui ne lui manque de rien. Tu sais pourquoi? Parce que moi, Zabachini, j'ai le père le plus riche du monde, j'ai le père le plus fort du monde, j'ai le père le plus puissant du monde. Un bonhomme qui a un père comme ça, tu vois qu'il a un problème, tu vois qu'il a peur, tu vois qu'il est angoissé, tu vois qu'il a de la tristesse, moi, putain, j'ai pas de problème, qu'est-ce que je fais? Un coup de fil. Ah bah, allez, je suis pas là, si je fais un pauvre. Voilà, il m'écoute, il m'aime tellement, il m'en donne ce que je veux. C'est pas chaud dans la bataille. Je comprends pas, mais ça va simple, c'est quoi le problème alors? C'est quoi le problème? Parce que tu n'arrives pas à lui parler. Tu as un blocage qu'il faut essayer de débloquer. Mais ton blocage, t'empoisonne ta vie. Ta vie t'empoisonne à cause de ça. Parce qu'en fait, tu fais un parcours dur, très dur, alors que tu veux tout le monde pas chaud le parcours. Simplement en faisant quoi? En parlant avec lui. C'est un vérito. Va, comment dire, verser ton cœur avec Hachem. Là, t'es un vérito. Là, t'as dit l'eau, Machikoré. Tu verras comment Hachem résout ton problème. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. C'est comme ça. Pourquoi on a l'impression que c'est compliqué? Regardez ce qu'il est pour le Ramesrim, il explique ça de manière absolument. Il dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, Shesh Anim Paravod. Et on va chier, c'est la Rochimina. On va chier, c'est le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Pendant 6 ans, il travaille chez Adon, parce qu'il avait des nuits. Et dès qu'il a fini les 6 ans, il sort la Rochi. Il a fait bon. Vivoma, Avdi Tadoni. Avdi Chifrati, Avdi Tirada, il y a là-bas, on va dire, qu'est-ce qui s'est marqué là-bas? Ça est aux eaux de Marcia. On va lui poinçonner son oreille avec un poinçon. Ouais. Et on va lui mettre là-bas une boucle d'oreille. Comme aujourd'hui, une boucle d'oreille, parce qu'ils sont Arvadim, c'est tout ça. Eux-mêmes s'affichent comme des Arvadim. Ils sont fiers d'être Arvadim. Et là-bas, on fait ça. Pourquoi? On les accueille devant, pourquoi on lui poinçonne l'oreille? Pourquoi on lui poinçonne pas, la tête, ou le front, ou le nez, ou aujourd'hui? Pourquoi d'accord l'oreille? Parce que aux Enzot, chez Shammad Bar Sinaï, cette oreille qu'elle a entendue Bar Sinaï, vous serez mes Avadim, Velo Even Eved, Ve'alach, Ve'shama, Ve'amra, Avti Tadoni, comme ça tu me fais, cette oreille qu'elle a entendue du Mont Sinaï, que c'est à moi que tu dois servir, et pas à Adam. Maintenant, on est Racham, mais tu vas me dire maintenant, Avdi Tadoni, Avdi Chifradi, il a la chifra. Ça brûle, il a pleuré quand on lui a donné la chifra. On vous rappelez l'histoire. Il vit en enfer, son mari, il est dans l'enfer. Et au bout de 6 ans, la Torah vient nous dire qu'il peut arriver des cas où le bonhomme dit non, je ne veux pas sortir. Comment c'est possible ça? Attends, nous on s'attendait que dès qu'on va lui ouvrir la porte, il va se sauver comme un canari, il va se sauver comme un oiseau quand on ouvre la porte de la cage. Et c'est pas vous qui sont pas. Qu'est-ce qu'il dit? Je veux rester là. Et on lui met le poisson, je dis qu'il reste là. Je suis ouvert après. Et pourquoi? Parce que maintenant il aime sa femme, il aime ses enfants. Comment on peut arriver à ça? Et que chat la guerre est d'abord casé. On peut arriver à une chose pareille en peut-être. La Rabbi Sraïm dit où? Il dit on peut arriver à ça. C'est quoi le chat? Le chat il dit comme ça.
Il dit à votre Messaïm que malheureusement, Rabotai, un homme qui n'est pas attaché à Borolam, toute chose que tu n'as pas avec Hachem, tu l'auras avec autre chose. Tu n'es pas attaché avec Hachem, tu seras attaché avec autre chose. Tu n'aimes pas Hachem, tu aimes autre chose. Tu ne crains pas Hachem, tu crains autre chose. Tu n'as pas Bitachon Hachem, tu auras Bitachon d'autre chose. Tu n'as pas Emouna Hachem, tu auras Emouna d'autre chose. C'est que la force que Hachem t'a donnée en toi, Emouna, Bitachon, Ira, Ava, tous ces régachos que Hachem t'a donnés, ils sont là pour travailler chez toi. Ils travaillent, ils fonctionnent. Seulement, ça dépend où tu les envoies. Si tu les envoies vers Hachem, alors ils fonctionnent vers Hachem. Emouna, Hachem. Bitachon, Hachem. Avat, Hachem. Ira, Hachem. Mais si maintenant tu mets pas ça vers Hachem, eh bien, la Ira, tu l'auras. Bitachon, tu l'auras. La Emouna, tu l'auras. Tout ça, tu l'auras. Seulement où tu l'auras par rapport à d'autres choses sur la terre. C'est que tu auras Bitachon de ton patron. Tu auras Emouna de ton grand frère. Ou bien tu auras Ira du chien du voisin. Ou bien tu auras, je sais pas moi, Ava de Nzoroba qui habite de l'autre côté du palier. Ouais, etc. C'est que le bonhomme, Rabotai, puis comme ils se rendent compte qu'il a l'Ava, il a l'Emouna, il a du Bitachon. Mais Rabotai, on appelle ça Emouna, Bitachon, Ava, Ira, Nefulim. Ils sont tombés dans les mains du mal. Ils sont prisonnés dans les mains du mal. Le bon, il a toutes ces qualités. Ils sont dans les mains du mal. Un bonhomme comme ça, il vient prier Hachem. Hachem, c'est Fataïtita, au Fiagit, il a des reins, l'hebdo. Ouvre ma bouche pour que mes louanges parlent de toi. Et c'est ouvre ta bouche. Ta bouche, on cherche à la fermer, on va dire, comme s'il a besoin d'ouvrir. David a même demandé qu'on lui ouvre sa bouche, tellement qu'il tremblait devant Hachem, parce qu'il avait peur que de Borolam. David Améler, on voyait comment c'est vrai qu'il avait peur de Borolam. Il avait peur de rien. Peur de rien. Il pouvait se trouver sur le front de David Améler. Même si tous ces soldats se sauvaient de peur. Parce qu'avant, les soldats, mais c'est pas des rigolos comme aujourd'hui. Je sais pas, mais tu voyais devant toi des vikings, tu vois, des malades mentaux. Dès qu'ils poussent un cri là, tu perds tes cheveux, c'est des malades mentaux. Tu vois un chien enragé de monde. Tu vois, c'est comme ça, avec les veines qui sont de la tête, avec des bras, avec des comme ça, des phénomènes. Amalek, tous ces peuples, c'est des peuples effrayants. Borolam, il dit là-bas, si c'est pas moi qui vous sauve la vie, mais il faisait peur, en montagne, c'était des bonhommes chez la montagne. Et les pays Israël venaient à la guerre, mais tu sais quelle force il faut pour tenir devant de bonhommes pareils. En Israël, on est fort, t'es fort, t'es pas fort, ça raconte, parce qu'on a les mounailles, on roulait. David là, c'est marqué là-bas, qu'il avait tellement peur d'Hachem, qu'il avait honte d'avoir peur de quoi que ce soit dans ce monde. Regardez où il était. C'est que même, là-bas, il y a dans le village, que même si tous ces soldats se sauvaient, il savait qu'ils pouvaient se sauver. Pourquoi? Parce qu'il faisait peur, ces bonhommes. Il ne venait pas par 10, 20, 30, il venait par millions. Même s'ils sauvaient tous, David Améler avait tellement peur d'Hachem qu'il pouvait se tenir tout seul devant une armée. On dit comme quelle force? C'est un son, on va David Améler. C'est tout ça comme ça, la peur d'Hachem. Un homme qui a peur d'Hachem n'a peur de personne, n'a peur de rien. Pourquoi? Parce que tu as peur d'Hachem, ta peur elle est là-bas. Elle est là-bas, donc elle est plus nulle part. Ton amour il est vers Hachem, il est plus nulle part. Ta ira elle est vers Hachem, il est plus nulle part. Yaakov a vu au Rabotai, il rencontre Yosef. 22 ans, il n'a pas vu. C'est pas un petit gamin. Il adore son fils. C'est la prunelle de ses yeux. C'est marqué là-bas combien Yaakov, Yaohem et Yosef. Quand Yosef a disparu, l'Oyam Mitnachem, il n'arrive pas à se calmer. Il était comme un fou, Yaakov. Tellement qu'il aimait Yosef. Après 22 ans, tous les frères étaient sûrs que quand Yaakov va rencontrer Yosef, ça va être l'apocalypse. Ça va être Hiroshima, ça va être. On va voir ici, ça va péter dans tous les ans, tu vois, comme il va prendre ses bras. Mais on va voir ici, comment dire, un amour mais qui dépasse tous les niveaux. Un père qui retrouve son fils à 22 ans. Yosef arrive. Wow, la rencontre historique. Tous les journalistes sont là, toutes les télévisions, toutes les caméras sont en train de prendre le film. La rencontre historique. Il vient Yosef, il vient pour embrasser son père. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Shema Israël! Quel où il est? Je joue, je t'avais là. Je joue le Zaken. Ça fait 22 ans que tu n'as pas vu son fils. Tu sais ça, tout ce que tu peux faire à ton fils, tu peux faire un traumatisme crânien. Ça, c'est un truc, Rabibi, il se relève pas même jusqu'à la fin de sa vie. Il est traumatisé, c'est un blocage, ça. C'est un blocage émotionnel, on fait ça. Ouais. Si tu peux rendre fou ton fils, un truc comme ça. Moi, toi, tu fais ça à ton fils. Non.
Il s'est pas vu. Tu reviens avec de voyage. En fait, il y a 22 ans, tu l'as pas vu. Tu reviens de voyage, ton fils, il allez, il sort dans les bras. Je mens Israël. J'aime le. Mais j'aime rien. Mais tu rigoles, moi, tu l'as tué. Ne fais pas ça maintenant. Ça va, hein, une seconde. Sous le lapin des marchés me dit, c'est pas le moment du Kachema. Parce que c'est le moment du Kachema. Ben, Yosef aussi, il a fait le Kachema. Je dis, comment il s'amuse, celui-là. Il fait le Kachema, doucement, calme-toi. Après, tu m'embrasses. Et là, avec l'explication, il fait le Kachema. Et après, il dit, pourquoi il a fait le Kachema? Parce qu'en fait, il aime tellement Hachem qu'il n'existe pas chez lui d'amour en dehors celui d'Hachem. Et qu'au moment qu'il va voir Yosef, et que maintenant il sent un amour qui est en train de déborder en lui, pour qu'il ait cet amour que pour Hachem. Alors, Shema et tout, tout là-haut. Tout est pour Hachem. Un d'avoir quasi qu'un amour puisse dépasser celui d'Hachem. C'est le réveillon en bouteille. Ça, c'est la voda qu'un homme peut être souffrir en bouteille. Si rien que tu parles avec Hachem. Tu vas dire, c'est quoi cette chose qu'Hachem tient tellement qu'on parle avec lui. Hachem te dit, c'est pas pour moi, c'est pour toi. C'est pour toi. Parce que tu saches une chose. Pour que je puisse exister à ce niveau-là que je te dis, d'avoir Emouna, Bitarol, Ira, Ahava, envers Hachem, il y a un secret. Une chose à faire. Et ça, à il faut très fort là-dessus. C'est que tu parles, c'est tout. Parce qu'un homme en taille, le secret qui va déclencher tout ça en lui, c'est pas chose, c'est le secret de la parole. C'est discuter avec Hachem. Et c'est pour ça que c'est tellement dur. Pourquoi c'est encore caché? On est mané, on est boutard, on est en rêve, on est y allé. Nous, alors pourquoi on ne peut pas parler avec lui? Pourquoi on a du mal à parler avec lui? C'est pourquoi j'ai du mal? Parce que c'est caché, non. C'est un niveau de Raboda qui est très très haut. Ça déclenche tellement de choses que il a mis travail là-dessus à Raboda. Et c'est pour ça qu'un homme, tu peux voir un homme en Bretagne, rester des années sans pouvoir arriver à te filer avec un des années de travail comme ça. Il ne faut pas se décourager. C'est normal que ça prend des années. Ça prend des années, ça peut prendre toute une vie même. Ne pas arriver à faire une prière avec un en Bretagne. Et Rabbeinu il dit là-bas, si tu aurais une fois une fila avec Kabbalah, ça y est, chavé de vivre dans ce monde 120 ans. Pour arriver à faire une fila avec Kabbalah. D'arriver à mamash, à prier, mamash, l'ishpor et ta lèvre. L'ishpor et ta lèvre, c'est vraiment parler avec Hachem. Parler comme tu parles avec ton père, avec un être qui est proche de toi. Et ça, c'est tous les soirs. Seulement quoi? Un petit Adoni. La baya, c'est quoi? Hein? Tu aimes ton maître, tu t'es créé un nouveau maître. Et ce maître-là te gêne pour t'accrocher avec Hachem. C'est qui ce maître? C'est qui ce maître? Où il habite quand on lui casse sa figure? Et c'est ce maître-là qui m'empêche de m'attacher à Pologne. Donne-moi son adresse. Dis-moi où il habite, on fait descendre tout son nom et on lui crève le crâne. Il dit, tu sais qui c'est ce maître? C'est toi-même. C'est toi-même ce maître. Ma Vodazara, qu'est-ce que la Vodazara chez Sofa Yamin dans la ville Machia en Bretagne? C'est le Kelzar, c'est le dieu étranger qui est en toi. C'est qui? Ani. C'est Ani. C'est ton ego. Ton ego, Rabotai, représente justement ce truc-là. Comment ce ego? Parce que Rabotai, Adam, Karov, Lassou, un homme Rabotai, un amour qui dépasse l'amour d'Hachem. C'est l'amour de lui-même. Un homme même qui s'aime trop à lui, il s'aime à lui. Et parce qu'il s'aime à lui, il dépasse l'amour d'Hachem. C'est ça le truc Rabotai. Quand un homme il dit j'aime les pommes, c'est pas vrai, tu n'aimes pas les pommes. Tu t'aimes à toi, la pomme comme elle est bonne, pour ça que tu l'aimes, mais tu n'aimes pas la pomme. Ouais. Quand tu dis j'aime ma femme, tu n'aimes pas ta femme, parce que tu t'aimes à toi et comme elle fait kiffer, tu n'aimes pas ta femme. La pomme, le jour où il ne fait plus kiffer, tu envoies balader. Ouais. C'est ça le truc de Rabotai. Aimer une chose, c'est pas t'aimer à toi et combien cette chose elle fait plaisir. Le jour où elle fait plaisir, tu envoies balader. Aimer une chose, c'est l'aimer pour elle. Aimer la chose pour elle, Rabotai. Le bonhomme, il s'aime trop à lui-même. Et comme il s'aime trop à lui-même, il est l'antithèse du don de soi-même à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il s'aime trop à lui-même. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut sortir de ça. Et ça, c'est Avti Tadoni. Avti Tadoni, c'est-à-dire Avti Tatsmi. Avti Tatsmi. Et je ne peux pas sortir de là-bas. Mais Habibi, d'où je veux sortir? C'est pas avec une cralade, c'est des noirs là-bas, et tu te continues. Parce que Avti Tadoni, c'est quoi? Avti Tatsmi. C'est quoi Avti Tatsmi? C'est les ch'touillottes auxquelles tu cours toute la journée. Qu'est-ce que tu fais toute la journée? C'est quoi tes ch'touillottes? C'est quoi ta hava? Ta hava, c'est quoi? Je veux kiffer, je veux balader, je veux aller à la plage, je veux aller à la piscine, je veux dormir, je veux me lever, je veux manger des steaks, et je veux m'abader, et je veux au restaurant, et je veux ça, et je veux faire ça, et je veux ronfler, et je veux dormir, je veux reposer, je veux dormir, je veux ronfler, je veux manger, je veux boire. Putain, mais tu es malade ou quoi? Quoi, c'est une vie, ça?
C'est quoi ça dit? Je veux gagner de l'argent. Et pourquoi je veux l'argent? Pour manger une voiture, pour manger, pour me balader. Pour me balader, et pour manger, et pour manger. Et quoi, et après? Encore gagner de l'argent. Et pourquoi? Pour me balader, pour manger, et pour manger. Tout est autour de tout. De quoi? Adam qui a remplacement. Adam, il avait un tournique qui était un remplacement qui est autour de lui-même, la bouteille. C'est qu'il est en train de tout sacrifier, tous les archives, toutes les valeurs. Pourquoi? Pour satisfaire ce Adam. C'est Avdi Tadoni. C'est cette oreille qui est dans mon Sinaï, qui a entendu que tout ce que je t'ai donné comme amour, comme crainte, comme émouna, comme pitarol, c'est Hachem, tu l'as donné tout ça. Qu'est-ce que ça fait? Tu l'as donné à toi-même. Et donc, là, à cause de ça, tu ne peux plus prier. C'est pourquoi tu ne peux pas prier. Parce que quand tu es en train de prier, il faut que j'aime pour que je puisse prier. Si j'aime pas, je ne peux pas prier. Et comme je m'aime à moi, et moi je ne vois pas quel amour ça me donne, c'est pour ça que je ne peux pas prier. Parce que je m'aime à moi. Avat Atzmi, c'est elle qui m'empêche de prier. Si j'arrivais à sortir de cette Avat Atzmi, votre que j'aimerais Hachem. Parce que l'homme en lui, à Bota, il a deux amours. Soit Avat Atzmi, soit Avat Hachem. Si je sors de ma Avat Atzmi, automatiquement j'aime Hachem. C'est ça le truc à Bota. Donc il faut se libérer de ça. Se libérer de ça à Bota. Se libérer de cette Avat Atzmi. Alors comment on fait pour se libérer de cette Avat Atzmi? C'est ça le truc. Echata Mishtachem, ajoute. Pitrouli Petar Shemarat. Il est la Zaken. Il explique comment on fait ça. Imenanili Mili. Ou Shanin Asmi Mani. Voilà. Une phrase qu'il a donnée, ça c'est la formule d'équation mathématique, ouais, pour comprendre comment Adam Yotse Imiavatasi. Comment l'homme sort de ça? Il est comme ça. Imenanili Mili. Si je ne suis pas pour moi-même, qui sera avec moi? Qui sera avec moi-même? C'est quoi si je ne suis pas pour moi-même? Si je ne suis pas pour mon ami qui est quoi? Qui est celui qui doit être Oved Hachem, Miazorli, qui va m'aider. Alors tu vois, l'homme il croit toujours, mon Rav il va m'aider, ou bien celui-là va m'aider, ou bien la Torah va m'aider, ou bien il n'y a pas, personne ne t'aidera. Personne ne t'aidera. Si tu n'as pas, toi, compris que c'est toi sur qui tu peux compter, personne ne te donne. Il m'énanili mili. Ok, maintenant tu vas me dire, ouais, Agoufa. Comment j'arrive à ça? Comment j'arrive à Imanili? Comment j'arrive à Anili? Ou Shani la Asmi Mani. C'est ça la réponse. C'est quand il a écrit en fait dans une phrase, il est la Zaken, une couchée et un tirous. Qu'on n'a même pas vu. Il mène à l'humilié, Shani la Asmi Mani. Voilà, on dit ça. Ok, c'est bon, ils ont fait des chansons avec ça. Ils ont fait des chansons, il y a de l'argent avec ça. C'est Mabouli. Ils chantent du matin au soir, ils ne sont pas comme ils sont en train de transmettre au Béran Kodesh le message de Hillel Azaken qui a fait trembler des générations avant d'être. Au Bétamikdash, quand ils chantaient ça, Hillel Azaken. Parce que Hillel Azaken, c'était les Tanaïm qui faisaient Simra Bet HaShoeva. Ils montaient sur la scène, ouais. On ne sait pas monter des Magoulim sur la scène pour faire la Simra. Qui c'est qui montait sur la scène? C'est pas les chanteurs que vous voyez aujourd'hui. C'était les Tanaïm qui montaient sur la scène. Et chacun, il venait avec une phrase clé. Une phrase clé que les bons en Bretagne étaient bonnets pour comprendre la phrase. Et quand le Tana chantait, les gens ils dévoilaient le saut dans le chant du Tana. Parce qu'ils chantaient en Bretagne, ils dévoilaient des choses rouhani très fort. Ils chantaient avec tellement de kavana que les cœurs d'Am Israël s'ouvraient et comprenaient le message. Et là, ils faisaient toujours à la main. Ils devenaient Névim à ce moment-là, Névim Israël en vrai. Yona, il est devenu Navi dans le chant du Bétamigdash. Alors qu'il était simple, c'est un juif simple, Yona. Yona Navi. C'est un juif simple, il était au Bétamigdash une fois, il était une fois, il est arrivé au Bétamigdash comme ça, un incordin comme ça trouvé. Et puis, il y avait là-bas un chant, un son qui est sorti. Yona, de ça, il a décollé, il est venu Navi. Regardez un peu l'extraordinaire. Et là-bas, on nous ramène justement ça. Que la réponse est Shanina Asmi Mani, pas comme là. Shanina Asmi, si maintenant tu es pour toi-même, c'est-à-dire quoi? Tadal Karov Latzmo, Mani. Alors comment on fait pour sortir ça? Elle va expliquer. C'est quoi le Imani Asmi Mani? Parce que tu es vers toi, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il faut être vers les autres? Soit vers les autres. C'est-à-dire, commence maintenant, pour te sauver de cette Avad Atzmi, ouais, de commencer à aimer les autres. Comme ce gars qui est venu voir Hillel Azaken. Il y a un boy, il est venu voir Hillel Azaken. Il dit, d'abord il était voir les Shammai, les Shammai, il a même coupé. Il a dit, c'est rare, attends le Shammai. Un néo-séniot Yehudi, je veux être Yehudi. Dis-moi comment être Yehudi sur un pied. Il s'est mis sur un pied, comme ça, il attendait. Le Shammai, il a entendu. Le Shammai, c'est le dit, il était dur. Il y a mis un coup de pied. Là, mais bon! Après, il a descendu les escaliers, il s'est sauvé. Bon, il s'est dit, c'est bon, on veut pas de moi. Et le pauvre, un juif, il est dans la rue, il avait en train de pleurer, il dit, qu'est-ce que tu vois, pourquoi tu pleures? Il dit, on veut pas de moi, je dévoile le rabbin, là, je dis, je veux revenir avec la Torah, je dis, dis-moi comment il m'a jeté. Il dit, non, des chamans, il est trop dur, celui-là, va voir le petit lait. Bon, lui, ça va, il va pas me mettre tout le pied, non, t'inquiète pas, il est gentil. L'autre, il était pas petit lait. Hillel, voilà, je voudrais devenir juif, comment je deviens juif sur un pied?
Et là, il s'est pas énervé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand ça nous est alecha, atasser les chavera. Parce que tu n'as pas qu'on fait à toi, fais pas à l'autre. Comme il a dit. Bon. Le bonhomme, il a pris ça à la lettre. Il a pris ça à la lettre. Ouais. Il a commencé à faire à la lettre que tout ce qui ne veut pas qu'on fait à lui, il ne fait pas à l'autre. Voilà ce qu'il faisait. Il avait aucune loi. Ni 113 misotes, ni voilà. Après, il est venu voir, il a dit, il faut faire. Non, rien que ça. Rien que fait ça. Bon, il faisait ça. Parce que quelqu'un qui est venu, ça dit qu'il est sur dans l'âme, à Botaï. Ça dit qu'il est sur dans l'âme. Et quand tout sinon, tu vois, il dit, qu'est-ce que tu as dit comment il est venu comme ça? Il dit que j'ai dit la clé de toute la Torah. J'ai dit en vérité l'explication de la Talera Kamora. Parce que là, il demande, pourquoi il n'a pas dit la Talera Kamora? Pourquoi il a dit à l'envers la phrase? Il a dit, tout ce que tu n'aimes pas qu'on fait, tu n'en fais pas à l'autre. Tu as Talera Kamora, c'est ce qu'on est dans la Torah. Il a inventé un passage à l'envers. Non. En fait, il a donné le pied rouge de la Talera Kamora. La Talera Kamora, c'est une phrase, elle est dure à respecter. Mais c'est ça mon problème, mon frère. Elle dit 40 là, mais comment tu veux que je lève ce là-bas? Il me dérange, il me pompe mon oxygène, qui se paraisse ici. Qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? Je te dis le pied rouge. Le pied rouge, la Talera Kamora, c'est quoi? Ma destin, nous, c'est le Khaber. Ce que tu n'aimes pas qu'on fait à toi, fais pas. Voilà, c'est ça. Le gars, il a compris maintenant. Donc il était en train de respecter la Talera Kamora avec le pied rouge qui est. Ne fais pas dans la liste que tu as pas qu'on fait. Mais le bon est respecté à la lettre. Le saint Rabotai, il s'est soigné du Adam Karovelasmo. C'est-à-dire, tu veux sortir du Adam Karovelasmo, commence pas shoot à ne pas faire à l'autre sur le combat. Vous êtes Shiva Habibi, vous êtes sur le terrain le meilleur du monde pour arriver à faire ça. Fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on fasse à toi. Ouais. La nuit, tu sais que maintenant tu seras en train de dormir, tu veux pas qu'il te réveille, mais fais pas ce que tu veux pas qu'on fasse à toi. J'ai envie de m'endormir, il est en train de rigoler. Après, je j'arrive pas à m'endormir. Tu n'aimerais pas qu'on fasse ça, toi. Tu n'aimerais pas que, je sais pas moi, n'importe quel truc, vous savez, tu réfléchis d'abord, avant de le faire. J'aimerais qu'on le fasse à moi, non, je le fais. De faire comme ça, c'est quoi le médicament de ça? C'est sortir du carovlasmo. Attends, notre sémia carovlasmo. Qu'est-ce qui se passe quand je sors du carovlasmo? Tout de suite, toutes les valeurs reviennent en place. Là, j'ai Avat Hashem. Là, j'ai Yirat Hashem. Là, j'ai Emunah Hashem. Là, j'ai Bitachon Hashem. Parce que le plaque, le bouchon qui bouchait le tuyau, c'est quoi? C'est Adam Karovlasmo. Comment j'ai enlevé le bouchon? Ma destano alecha taselecha velecha. De là, j'ai enlevé le bouchon. En fait, je suis sorti du moi-même. J'ai commencé à faire exister l'autre en face de moi. Maintenant que l'autre il existe en face de moi, maintenant, plutôt, toutes ces forces naturelles d'Hachim là devant moi, qui l'a Emunah, maintenant, plutôt, il se réveille. Maintenant, je descends. Maintenant, j'arrive à prier le Kavana. Maintenant, j'arrive à ressentir la Yerachem. J'arrive à ressentir la Emunah. J'arrive à ressentir le Bitachon. Maintenant, ma bouteille, il vient avec ce ptak toute sa vie. Il essaie de lire des Lidoussa. Il essaie d'écouter des Simrod. Il essaie de lire. Il ne voit pas qu'il arrive à la Emunah. Il ne voit pas qu'il arrive au Bitachon. Mais c'est normal. Tu ne peux pas arriver à la Emunah, au Bitachon, à Ira, tant que tu as ce Karovlasmo. Adam Karovlasmo, il ne peut pas arriver à ça.